Dictionnaire étymologique de la langue française. Préface. L'objet d'un dictionnaire étymologique est d'expliquer le vocabulaire d'une langue, mais il faut définir ce qu'on entend par expliquer. En principe, il n'y a pas de lien entre la forme du mot et la notion qu'évoque le mot. Soit une phrase, comme celle-ci, le voisin vend son blé. Rien dans les formes de voisin ou de blé n'a avec les notions qu'évoquent ces mots un rapport. Le signe linguistique est arbitraire. La valeur qu'il a est due non au signe lui-même, mais à une tradition. Si l'on a recours à un mot donné, c'est que tel est l'usage. Il y a un rapport de dérivation entre le nom de l'instrument, le van et le verbe vanner, qui indique l'opération. Mais ce nom de l'instrument, le van, est aussi arbitraire que le nom du voisin de celui du blé. Ce caractère arbitraire et par suite purement traditionnel du mot ne satisfait pas l'esprit des hommes qui l'emploient la langue. Ils réagissent souvent contre le fait que le signe linguistique ne s'explique pas directement. Ainsi, dans le cas indiqué, comme le vent, en enlevant les balles, joue un rôle dans le vannage, les gens du peuple tendent à dire le voisin vend son blé. L'expression n'a pas grand sens. On y aperçoit un effort pour échapper au caractère motivé du signe. C'est ce que l'on appelle une étymologie populaire. Quand il veut serrer le sens d'un mot, Platon le met souvent en rapport avec d'autres mots. Ce n'est pas à dire que le mot interprété procède du mot approché. Platon constate seulement un rapport. Du reste, plusieurs rapprochements peuvent être envisagés, dont l'un n'exclut pas l'autre. Les rapprochements du gratine sont de cette sorte. Le mot étymologia, qui apparaît à l'époque hellénistique, indique l'art de trouver par des rapprochements dans ce genre le vrai sens du mot. Il n'implique pas une histoire de mots. L'étymologie du linguiste est autre chose. Constatons que le mot est arbitraire et n'a sa valeur en vertu d'une tradition. Le linguiste se propose de déterminer quelle a été en chaque cas de cette tradition. Le linguiste moderne qui fait une étymologie ne cherche pas le sens réel du mot, ni même le sens qu'il a eu dans le passé. Mais s'efforce de suivre l'enchaînement des faits de diverses sortes par lesquels le mot a pris sa forme et sa valeur. En pareille matière, le linguiste est historien. Toute histoire s'entend naturellement entre deux dates. L'usage des dictionnaires étymologiques français est de partir du latin de l'époque impériale pour aboutir au français moderne. L'étymologie du latin relève de la grammaire comparée des langues indo-européennes, celle du français de la grammaire comparée des langues romanes, donc de deux disciplines distinctes. Ce n'est qu'une convention commode, car on ne réussit à faire l'étymologie du latin que par la comparaison avec des langues diverses, souvent lointaines ou mal connues. On connaît bien l'histoire du latin crédere, d'où le français croire,
Mais pour le faire, il faut rapprocher des termes du vieil irlandais de sanskrit. La tâche des romanistes est assez lourde pour qu'on ne leur demande pas de manier les anciens textes celtiques et les anciens textes indo-iraniens. D'ailleurs, les rapprochements de ce genre seraient inaccessibles à la plupart des lecteurs. Pour faire comprendre des rapprochements sûrs, comme celui de granum latin, français grain avec corn de l'allemand et corn de l'anglais, et avec zirno du russe, ziarno du polonais, il faudrait trop d'explications. On reverra, renverra. Donc, au dictionnaire étymologique du latin, lecteur curieux de l'histoire ancienne des mots latins, un dictionnaire étymologique du latin d'Hermie de Meillet est maintenant paru. Assurément, il est dommage que des considérations pratiques ne permettent pas de tracer jusqu'au passé le plus lointain qu'on puisse atteindre, dans les meilleurs cas, le 3e millénaire avant l'ère chrétienne, l'histoire des mots français. Il aurait été intéressant de montrer comment le latin pater, que continue le français père, est un mot du plus ancien vocabulaire indo-européen, et comment ce mot désignait moins l'homme qui engendrait des enfants que le chef de famille. À propos de or, qui représente forêt du latin, il n'aurait pas été inutile de montrer que le latin forest ne désignait pas la porte matérielle, mais l'entrée de l'ensemble que constituait la maison indo-européenne avec son enclos. Être or, c'est être de l'autre côté de l'entrée de l'enclos. On voit que c'est le sens du mot indo-européen représenté par forest, du latin, qui rend compte de la façon dont s'est constituée une expression adverbiale du français. Bien des lecteurs auraient appris avec curiosité que le mot vin, qui continue vinum du latin, n'est pas du vieux fond du vocabulaire indo-européen, et que, avec la culture de la vigne, les Romains ont reçu ce mot des vieilles civilisations méditerranéennes qui révèlent les fouilles récentes. Ces civilisations ont enrichi de nombreux mots de vocabulaire. Il suffit de l'indiquer ici une fois pour toutes. Nombre de mots latins ont été pris au grec, qui a fourni à Rome une large part des usages de la vie civilisée, et, par emprunt, pur et simple, ou par traduction, le principal du vocabulaire de la culture intellectuelle. Des mots comme peine ou comme machine sont en français d'origine latine. En latin, ils étaient d'origine grecque. La valeur philosophique du latin causa se retrouve dans le français cause. En latin, elle était due à ce que causa avait absorbé l'essence d'un mot grec, de même que le mot parlement du français est de formation française, mais dont le sens politique qu'il a d'ordinaire aujourd'hui à l'emploi du mot anglais correspond. Dans, de même que l'histoire du vocabulaire français, l'histoire du vocabulaire latin est compliquée. Le présent dictionnaire fait en général abstraction du passé des mots latins qu'il prend comme point de départ, mais c'est seulement pour des raisons de commodité, des lecteurs comme des auteurs, que l'on a ainsi, suivant une habitude établie, limité l'exposé. Les faits historiques sont par nature singuliers. Ils résultent des concours de circonstances qui ne se reproduisent pas deux fois d'une manière identique, et donc, par suite, on ne peut faire état que si des témoignages les font connaître. On ne devine donc pas une étymologie
On la détermine par des témoignages exprès sur le passé de l'humain, grâce à la méthode comparative qui permet de suppléer une partie à l'absence des témoignages. Sans les procédés comparatifs, l'histoire des mots serait dans la plupart des cas impossible, soit le mot français « je ». On sait que le français est une forme considérablement altérée du latin et que le provençal, l'italien, le roumain, l'espagnol, le portugais sont des formes plus ou moins altérées et autrement altérées de la même langue. Les mots de même sens sont en provençal « joc », en italien « gioco », en roumain « joc », en espagnol « juego », en portugais « juego ». Tous ces mots font apparaître une consonne médiane de type guttural et de plusieurs d'entre eux une voyelle finale articulée du côté arrière du palais. La concordance avec le latin, l'aucune, en devient évidente.